Chapitre 1. Aller au-delà de la pensée. La pensée n'est qu'un infime aspect de la totalité de la conscience, de la totalité de ce que vous êtes. Ce qui émerge en ce moment, ce n'est pas un nouveau système de croyance ou idéologie spirituelle. Le changement se situe au-delà du contenu du mental. En fait, au cœur de la nouvelle conscience se trouve la transcendance de la pensée, l'habileté nouvellement trouvée de s'élever au-dessus de la pensée et de réaliser une dimension en soi infiniment plus vaste. Alors, le sens de votre identité ne vient plus de l'incessant flot de pensées que vous preniez pour vous dans l'état de l'ancienne conscience. Quelle libération de réaliser que la voix dans ma tête n'est pas ce que je suis. Mais alors qui suis-je? Je suis celui qui entend ceci. Je suis celui qui est là avant la pensée. Je suis la présence dans laquelle la pensée, l'émotion ou la perception se produisent. La cause première du malheur n'est jamais la situation, mais toujours les pensées qui concernent celle-ci. Soyez donc conscient des pensées qui vous viennent et dissociez-les de la situation qui est toujours neutre, qui est toujours telle qu'elle est. Il y a la situation et il y a mes pensées à son sujet. Au lieu d'inventer des histoires, tenez-vous-en aux faits. Par exemple, si vous dites « je suis ruiné », c'est une fiction qui vous limite et vous empêche de passer effectivement à l'action. Si vous dites « il me reste 50 cents dans mon compte en banque », vous énoncez un fait. Affronter les faits redonne toujours du pouvoir. Soyez conscient que vos pensées créent dans une large mesure les émotions que vous ressentez. Établissez le lien entre pensée et émotion. Au lieu d'être vos pensées et vos émotions, soyez la conscience derrière elles. La pensée isole un événement ou une situation en la qualifiant de bonne ou de mauvaise, comme si elle avait une existence propre. Quand on se fie trop à la pensée, la réalité devient fragmentée, et c'est cette fragmentation qui est l'illusion, même si elle semble très réelle quand on en est prisonnier. Et pourtant, l'univers est un tout indivisible dans lequel tout est relié, dans lequel rien n'existe de façon isolée. Ce lien profond d'interconnexion entre toutes les choses et les événements sous-entend que les étiquettes mentales de bien et de mal sont en fin de compte illusoires. Ces étiquettes sont le fait d'une perspective limitée et ne sont vraies que de façon temporaire et relative. Pour la majorité des gens, la réalité est ceci. Dès qu'ils perçoivent une chose, ils la nomment, l'interprètent, la comparent à une autre, l'aiment, ne l'aiment pas, la qualifient de bonne ou de mauvaise par l'intermédiaire de l'ego. Ces gens sont prisonniers des formes pensées, de la conscience des objets. C'est grâce à cette constante attribution des noms que l'ego se maintient en tant que mental non conscientisé. Chaque fois que cette activité cesse, et même quand vous en devenez juste conscient, l'espace intérieur apparaît, et le mental ne vous possède plus. Choisissez un objet qui se trouve près de vous, un stylo, une chaise, une plante, et explorez-le visuellement. Sans vous forcer, mais tout en étant détendu et vigilant, accordez votre attention totale à l'objet en question, à chacun de ses détails. Si des pensées surviennent,
Ne vous laissez pas envahir par elle. Ce qui vous intéresse ici, c'est l'acte de percevoir comme tel. Réussissez-vous à regarder sans que la voix dans votre tête passe des commentaires, tire des conclusions, compare ou essaie de comprendre quelque chose? Après 2 ou 3 minutes, laissez votre regard errer dans toute la pièce ou dans l'endroit où vous êtes, votre attention vigilante venant éclairer tout ce sur quoi elle s'attarde. Ensuite, écoutez les sons qu'il peut y avoir autour de vous. Écoutez-les de la même façon que vous avez regardé autour de vous. Certains seront naturels, agréables, d'autres désagréables. Ne faites cependant pas de distinction entre le bon et le mauvais. Laissez chaque son être ce qu'il est, sans l'interpréter. Ici aussi, l'attention détendue, mais vigilante, est la clé. Quand nous percevons, sans ajouter de pensée à nos perceptions, nous pouvons en fait sentir le lien profond qui unit tout ce que nous percevons comme étant dissocié. Voyez si vous réussissez à attraper la voix dans votre tête au moment même où elle se plaint de quelque chose. Reconnaissez-la pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la voix dans votre tête, rien de plus qu'une pensée. Chaque fois que vous remarquerez cette voix, vous réaliserez également que vous n'êtes pas la voix, mais celui qui en est conscient. En fait, vous êtes la conscience qui est consciente de la voix. En arrière, il y a la conscience, et en avant, la voix, le penseur. De cette façon, vous commencez à vous libérer de l'ego, à vous libérer du mental. La réalité est un tout unifié qui est cependant fragmenté par la pensée. C'est cette fragmentation qui donne lieu aux fausses interprétations, par exemple, que ceci est la cause de cela. Chaque pensée s'accompagne d'une perspective, et chaque perspective, en raison de sa nature même, s'accompagne de limites. Si l'on se place au-delà des limites de la pensée, tout se produit dans le moment présent. Lorsque vous ne cachez pas le monde derrière des paroles et des étiquettes, le sens du miraculeux revient dans votre vie, sens qui s'est perdu depuis longtemps, depuis que l'humanité s'est retrouvée possédée par les mots au lieu de simplement les utiliser. Et de cette façon, une certaine profondeur réapparaît dans votre vie. Les choses retrouvent leur nouveauté, leur fraîcheur. Et le plus grand des miracles est de faire l'expérience de votre essence avant toute parole, toute pensée, toute étiquette mentale, toute image. Pour que cela se produise, il faut dégager le sens de votre être de toutes les choses auxquelles il s'est retrouvé mêlé, auxquelles il s'est retrouvé identifié. Ce dégagement constitue le thème fondamental de ce livre. Vous est-il possible de renoncer à la croyance selon laquelle vous devriez ou auriez besoin de savoir qui vous êtes? En d'autres termes, pouvez-vous cesser de faire appel à la pensée pour trouver une identité? Plus vous assimilez vos pensées, croyances, à votre identité, plus vous vous coupez de votre dimension spirituelle. Quand vous acceptez totalement ce que vous ne savez pas, vous accédez à un état de paix et de clarté bien plus près de ce que vous êtes vraiment, de ce que vous avez jamais pensé pouvoir être. Ne cherchez pas le bonheur, vous ne le trouverez pas. Pourquoi? Parce que chercher est l'antithèse même du bonheur. Le bonheur est toujours insaisissable, alors que la libération de la misère intérieure est possible tout de suite, en confrontant ce qui est
plutôt qu'en inventant des histoires sans sujet. La misère intérieure dissimule votre état naturel de bien-être et de paix intérieure qui sont la source naturelle du vrai bonheur.